Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc nous ça va. Donc petit déballage de Warhammer Conquest numéro 12. Le 12 déjà. Donc acheté en presse. Voilà. Donc toujours 9,99. 9,99. Alors pour ce numéro c'est de la Death Guard et on est avec le Full Blast Spawn qui vaut 22,50 €. Donc on fait au moins 10 € d'économie. ouais, 10-12 € d'économie. Ouais, 12,50 € d'économie même. Ouais, on va arrondir. Alors là j'ai vu, il y a une règle. Donc on a Une règle pour mesurer, ça c'est bien. C'était même une pas règle en plastique. C'était même pas marqué ça c'est pas mal. Ça équivaut à nos règles en papier, c'est Ouais, ça? voilà, tout à fait. Et ça sera beaucoup mieux, je pense. Ok. Ça sera beaucoup mieux ça que les règles en papier. Au moins, on peut voir au travers. Là. Donc, voici la grappe. Là. Alors, elle est accolée, hein, celle-là. Là. C'est pas du tout build, elle est totalement accolée. Donc après, on va vous montrer le collage du coup en direct. Comme Bien. ça, vous verrez. Ouais. Bah oui. Enfin, oui, en suivi. Ouais. En suivi quoi. Ouais. Le socle. La suite, ouais. Voilà. Comment qui... Notre imprimante se met à vivre toute seule. Voilà, ça c'est les champs. Donc voilà le fascicule. Ouais. Donc l'arrière c'est toujours pareil. C'est que l'arrière il change pas du tout. Il pourrait varier, mais bon. Donc le full Blight Spawn. Ouais. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est notre petit chaton Goliath qui fait le foufou. On n'a toujours pas retrouvé notre chat Amber, donc on cherche désespérément après lui. Donc voilà. On n'a toujours pas de nouvelles, donc j'espère qu'il reviendra. Ouais. Donc voilà le personnage. Donc le rôle grenadier, hein, donc il est alchimiste. Il lance des grenades infestées de maladies, quoi, tout simplement. Donc le full Blight Spawn, une puanteur révoltante plane au-dessus du full Blight Spawn. C'est dur à dire, hein, j'ai du mal. Un être si bouffi de corruption que l'air coagule autour de lui. Son souffle crépitant se déverse dans les tubes emplis de pus lorsqu'il actionne les pompes métalliques implantées dans son estomac. Un brouet infâme clapote et bouillonne dans l'incubatium fixé dans son dos. Une fois la mixture prête, il fait jaillir une gerbe de vase corrosive qui réduit ses ennemis à l'état de mare d'effluents contagieux. Waouh, c'est cool. C'est gai, oui. On voit bien là le petit truc qui dégouline tranquillement. Donc voilà. Donc c'est un personnage spécial, un petit peu comme le lieutenant. Enfin, le lieutenant c'était vraiment collector, c'est le personnage qui est nommé. Ici. Donc on peut voir la figurine. Et les deux côtés. Après là on a un petit diorama. Un petit diorama avec le personnage principal et ses acolytes, on va dire. Ouais, de l'autre côté. Donc voilà, ici. Hop. Donc, les grenades, hein, parce qu'il a une grenade sur le côté, on a vu. Donc ouais, son arsenal, donc grenade bubonique. C'est l'arsenal de la Death Guard. Hein. C'est pas forcément ancien, mais c'est Death Guard. Mais lui, il a quand même une grenade là. Il y a un petit Nurgling sur le côté qui tient une grenade aussi là, en fille sur la grappe. D'accord. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, j'avais même pas la grappe. Ah ouais, il est là. Voilà, c'est un tout petit Nurgling en fait. Il est ici. Je sais pas si vous... Je vais essayer de faire le focus. Il y a de plus en plus de mal à faire le focus. Allez. Donc il est là, ici. Un toute petite bébête. Un Nurgling. Avec il y a Cyclope en fait, il n'y a qu'un œil. Oui. Ouais. Et après il y a d'autres Nurglings aussi. Hein. Il y en a différents modèles. Enfin, il y en a plein. Et généralement ils sont comme ça en masse. C'est une masse de petites bêtes comme ça à la base. C'est comme ça, il y en a plusieurs sur le même socle. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'unité. Et ceux individuels comme ça, c'est ceux pour on va dire, décorer les socles, quoi. Ajouter là, j'en ai plein que j'ai toujours pas collé d'ailleurs. Alors, donc ils ont...
Il y a une grenade Voilà. bubonique. Donc il peut y avoir des grenades dans la Death Guard. Biologus putrifieur. Putrifié ou putrifieur? Putrifieur, si on dit en anglais ou. Ouais. Ils ont bien beaucoup de termes anglais, hein, c'est ça le. Ouais. Il y a Goliath qui fait ses dents sur la litière, ouais, Oui, c'est bon, voilà. c'est glamour, hein. Bah, pour rester Ouais. dans le terme des... Nurgle, hein, oui, Voilà. voilà, il est dans le thème. Bon, enfin bref, on revient sur... parce qu'on se disperse, Voilà. là, c'est À pas... cause des chats, ça. Donc ça, c'est quoi, en fait? C'est son masque c'est Non, quoi son masque, non. Fa. Les hypergrenades buboniques. À mon avis, ça doit être je pense un crâne qui a dû mettre des choses dedans, puis après ça éclate. Comme une grenade classique, mais un petit peu plus gros. C'est quoi, une grenade, en fait? Ouais. En gros. Ok. C'est une tête de mort. Qu'est-ce Tête qu'il de est mort. Wow. Mm. Ah, c'est ce qui pendouille à son ceinture. Oui, ah bah là, oui, ouais. ici, Ouais. D'accord. Les démons de Nurgle appelés Plague Drone sont à l'origine des grenades les plus repoussantes de l'arsenal de la Death Guard. Appelées têtes de mort, elles sont conçues à partir de têtes de leurs ennemis. Emplies de pus, de maladies, de bactéries de toutes sortes, elles contiennent des agents contagieux. Ces grenades sont utilisées par certaines troupes d'élite de la Death Guard. Elles explosent alors que dans un fracas à queue, aspergeant leurs victimes d'une frange infectieuse qui les ronge et les réduit à l'état de pulpe. C'est gay. Donc c'est un peu une grenade, mais un peu stylisée entre ouais, guillemets. c'est original. On part vraiment dans le bien glauque quand Et même. un Nurgle, c'est très, Donc très, voilà. ouais, très, La très. tête de mort. Bah ouais, très tête de mort. global. Après En grenadier. même temps, faut pas oublier que Nurgle, c'est lieu des maladies, de la pestilence, de la contagion. Donc, c'est ça aussi que c'est assez glauque, quoi. Donc ils ont aussi un lance-peste. Ouais. Le lance-peste, on avait vu aussi dans les. C'est notre figurine qui avait un lance-peste. Après- La bataille, ouais. Après qu'est-ce qu'on a? On a la couleur de la contagion. Donc selon les rangs, non les. Non, alors ça c'est par rapport aux troupes. Certaines bandes, en fait, ça reprend la suite. Oui, ça, c'est le numéro 3. Il y avait le 1 et le 2 déjà. Donc c'est un petit peu tous les différents groupes de la Death Guard. D'accord. Et certaines bandes se sont mis, on va dire, indépendants, et là c'est les bandes indépendantes en fait. D'accord. Il y a les fils chéris. Donc Voilà. ils sont dans les tons verts et Gris métallique. ouais. Ouais. Après il y a la confrérie du ver à Ils gangrène. sont blancs. Plus blanchâtre, ouais. En fait, donc il y a la Death Guard générale, hein, la grosse armée, et il y a des petites bandes à part qui se sont mis, on va dire, à leur compte, quoi. Ça c'est encore d'autres exemples, la Mablinfarde. C'est d'autres exemples de figurines de Donc, peinture en fait. donc tout je vous simplement. montre. Ouais. Donc il y a différents exemples de peinture. Donc voilà. Et ensuite en dessous. Et après encore en dessous. Qui sont dans les tons noirs. Après il y a les différents icônes de Nurgle. Icônes, ouais. Alors les Donc, c'est icônes, quoi, les icônes selon leur bannière. Ah c'est je pour pense les que c'est bannières. les bannières, ça doit être les Ouais c'est ça, les c'est les bannières, ouais. bannières, ouais. les symboles en fait de Nurgle. Ouais. Comme là, souvent c'est un signe de 3 Nurgle, donc on voit les 3 crânes, les 3 ronds comme ça. La mouche aussi, on peut essayer voir un symbole de mouche pour Nurgle. Mhm. Que l'étoile, ça c'est l'étoile universelle pour le chaos classique. Ouais, c'est l'étoile du chaos. Voilà, chaque divinité a ses symboles. Donc le chaos universel, bon, c'est l'étoile à vue Donc branche voilà. généralement. Oups. Et après ils ont chacun un truc titre. Donc Nurgle, généralement c'est un symbole en 3 fois, hein, ou 3 crânes, ou Donc 3 ronds. là, la mouche ici. Cornes, bah, c'est des crânes généralement. Là, les branches du chaos. Et après, la dernière ici, là, le trilobe. Donc, voilà. Avec le véhicule qu'on a eu là pour passer du coup. Ouais. Ouais. Bon, on a aussi ici, donc. Avec d'autres symboles de la Death Guard. C'est vraiment tous les symboles qu'on peut dessiner sur eux pour représenter leur allégeance, quoi. Ouais, ils sont pas faits dessus. Tu dois les peindre, en fait. On peut, là il y en a, normalement ils sont en décalco, sauf qu'avec Conquest je pense pas qu'on en a, sinon on en a déjà eu.
Donc il faut les peindre à main levée. Ça doit pas être facile à courage. peindre. Il faut vraiment avoir un pinceau très fin, je pense. Ouais, très très fin. Après, on a le guide d'assemblage. Voilà, donc donc, Kevin, après, il va vous montrer Ouais, comment je on le filmerai assemble par la suite du coup. Ouais. la fifig du full Black Spawn. Donc on vous montrera ça. Il n'y aurait pas beaucoup d'étapes encore, ça va. Mm. Ouais, c'est une figurine individuelle toute seule, donc c'est vrai qu'il y a pas Donc c'est trop assez d'étapes. simple. Ouais. Et après, comment la peindre du coup. Voilà. Avec donc, les peintures de base jusqu'à maintenant. Donc, la sous-couche en verre. Là-bas donc pour le câble, pour normalement le tuyau, je pense qu'il va être coloré après, parce que normalement c'est censé être une vitre ça. D'accord. Je pense que par la suite il sera peut-être retravaillé. Il y a de plus en plus d'étapes, on voit mieux, Voilà, oui. de mieux en mieux les petits trucs à Des petits trucs ajouter. en plus, et tout. ouais. Ouais, C'est c'est quand on ça. voit le numéro 1 qu'on a avec 3 pots, donc après il faut prendre à chaque fois les numéros d'avant. Là, puis ça continuer. s'étoffe Ouais. petit à petit, ouais. Je crois par la suite on aura d'autres peintures aussi par la suite qui vont arriver. Ouais. Donc voilà ce que ça donne après à la fin. Ombrage terminé. Ok. Machin. Et donc à la fin ça donne ça, la figurine. Bon, Ouais. terminée, Alors, je pense pas qu'elle est voilà, terminée ouais, parce que comme c'est il dit, assez... voilà, ça bon, complète, elle est jouable comme ça, on va dire. Elle entre est guillemets. qualité de table, on va dire. D'accord. Admettons. Une qualité de base. Mais là, c'est mieux que de l'avoir en verre, tout simple. Quoi. Je sais pas si on a dit. Après, Ouais, Kevin, tu vas la coller. oui, après, je vais la coller. Ouais. Et moi, peut-être qu'après, je vais peut-être essayer du coup de peindre justement quelques figurines. Si ça te tente. Comme ça, toi, tu feras ton côté, moi, je ferai du mien, puis on postera ça après quoi, dans la foulée. Là, oui, d'autres peintures sont disponibles des prochaines vidéos, vous voyez. Donc, il y en aura d'autres. Pour justement mettre d'autres détails. Ouais. Bien. Ensuite, donc, le tutoriel de mission. Hein. Donc, comment ça se joue. Les règles, justement, alors, à mon avis, je pense qu'il devra tirer des maladies ou des choses comme ça. Ouais. On peut voir qu'il est tout seul contre des espaces méritains. On voit le lieutenant Là, on Cassius. voit comment il lance. Ouais. Donc, alors là, c'est les 3 classiques. Hein, Pardon. les plaques marines classiques, je pense, ceux-là. V de blessure. Et à chaque fois, donc, à chaque fois, ça rajoute sûrement des éléments de règles en plus. Hein. Le long, tu vois, c'est un truc transparent en fait. C'est une cube en fait qu'il a. D'accord. Et là, il a donc le tuyau pour le lance-peste. En fait, Ok. donc, il est un peu comme les pompiers quoi, avec leur lance D'accord. incendie. Après les règles additionnelles comme d'habitude et après le prochain numéro. Donc le prochain, ça sera une partie des... Voilà, ça c'est le 14. La semaine prochaine, c'est un élément de décor, donc un conteneur en fait, avec des tonneaux et des coffres, on va dire. Ouais. Et ensuite, donc un pinceau large, en fait, c'est pour le brossage à sec, je pense, le pinceau. Ouais, c'est marqué. Et le Mechanicus standard gris. Donc ça, c'est une couche de base, hein, c'est un autre gris. C'est un autre gris. Et on a eu le gris. C'est un gris gris métallisé, non? Non, je pense pas, parce que celui-là, je crois que j'ai déjà. Il y a le gris LED pour les armements, là, qu'on l'a déjà eu. Ça, c'est un deuxième gris. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, on va faire dans la foulée le montage de la figurine. Et Kevin, après, il va le monter. Ouais. Et puis moi, en parallèle, je vais faire ma première peinture de figurine. Comme ça fait un moment que vous l'attendiez, enfin vous pourrez l'avoir. Là il fait clair. Bon, en plus maintenant on a des lampes qu'on a achetées justement si jamais ça rassombrit, au moins on pourra quand même faire une qualité correcte. Tu vas peindre quoi du coup au début? Qu'est-ce que tu as à me proposer comme figurine? Il y a ceux de la Hachette, de la base, de la série, ou après une autre d'étagère. Je crois que je vais peindre une Conquest. Ouais, je vais peindre des Conquest. Oui, par la suite, on fera peut-être d'autres. Je vais peindre une de Nurgle et une de Primaris. Comme ça, on voit les deux trucs différents, quoi. Je vais suivre pas les tutos qu'il y a dedans et après, je vais voir rajouter à ma sauce. Du coup, parce que j'aime bien ajouter des trucs. Surtout, sinon, on a beaucoup plus de peinture du fait qu'on a déjà peint. Donc, Donc on va faire vraiment avec les peintures de base qui se donnent avec. Et après quand on verra, je vous montrerai le résultat que ça donne. Et après je vais ajouter moi-même d'autres peintures pour voir ce que ça... Même quitte à prendre une autre figurine Nurgle de l'étagère pour différencier justement les Conquest et la gamme, l'autre partie.
Voilà. Bon, Voilà, allez, voilà. salut tout le monde. Au revoir. À la prochaine.